Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance donc de la semaine. On va faire signe par signe comme d'habitude. Vous aurez votre timecode si vous voulez aller directement sur votre signe. Vous pouvez également aller voir vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire et même votre Vénus. Donc vous pouvez aussi le compléter. On va aller regarder, comme d'habitude, on va aller regarder la carte conseil pour vous pour cette semaine. Et ensuite, on va faire la prédiction sur votre général, sur votre professionnel et sur votre sentimental. Donc, c'est parti, on commence avec vous, les béliers. Donc, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, c'est à prendre avec le plus de recul possible. Bien sûr, ce sont des tirages généraux et non pas personnalisés. Donc, prenez le plus de recul possible par rapport aux guidances. Donc c'est parti pour vous les béliers. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc c'est parti, on regarde le conseil pour vous sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur votre général, on vous dit prêtez attention à vos rêves. Vous allez avoir sûrement des signes de l'univers sur cette semaine. Ça vous parle aussi d'être objectif dans ce que vous voulez faire et dans les rêves que vous voulez accomplir. Au niveau pro, on en a deux. On vous dit intégrer le masculin et rester fort. Ça me parle de suite de courage, de faire preuve de courage, de ténacité. Au niveau professionnel, vous devez continuer à apporter ces efforts-là pour soit atteindre vos objectifs et vos rêves, soit parce qu'il y a quelque chose de positif en clé. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil ? On vous dit soyez patients les béliers. Ça me fait sourire parce que avec les guidances du mois de novembre, la patience est mise en cause pour vous les béliers. Et c'est dur la patience. Mais bon, après tout, c'est pas infaisable non plus, hein, loin de là. Donc on a vraiment cette notion de rester calme, de rester fort, de rester quand même dans cette patience et de tempérer certaines choses. Ok. Allez, on regarde du coup au niveau prédictif ce qu'on vous dit pour vous les béliers. Hop. Allez, pour votre générale, elle saute direct. On a l'été. Alors, on vous parlerait peut-être de quelque chose qui prend du temps. Peut-être que c'est quelque chose qui... comment dire, j'ai le mot enflammé en fait dans les oreilles, c'est ce que j'entends immédiatement avec cette carte. Et alors soit c'est parce que du coup vous rêvez grand et peut-être que c'est des projets qui verront le terme entre guillemets de courant été. Ça peut aussi vous parler d'un besoin, j'entends, d'accélérer pour pouvoir aboutir à quelque chose de grand. Vous visez grand en fait, ça me dit. Vous avez besoin aussi d'être ancré, enraciné. Sur le professionnel, on a la montagne et on a le grand-père. Alors soit c'est par rapport à une personne, soit ça vous parlerait d'une situation un petit peu, pas stagnante, mais un petit peu vieillotte. Alors soit c'est parce que vous êtes dans quelque chose qui est répétitif, un petit peu une forme de lassitude. Ça peut être aussi avec une personne plus âgée que vous et également avec qui il y a quelque chose un petit peu à dépasser ou à qui vous devez vous confronter. C'est peut-être un homme aussi que vous devez vous confronter. On a cette notion aussi de renouveau dans votre vie, de quelque chose qui est dans la pénibilité. Le vieil homme aussi, c'est cette notion de se sentir plus faible, de se sentir moins fort justement, et d'être comme affaibli par la vieillesse ou pour... voilà, dans le thème de la carte, c'est un peu ça aussi que ça renvoie. Et ça me parlerait aussi de quelque chose voilà, où c'est un petit peu difficile parce que peut-être vous vous sentez un petit peu diminué ou en tout cas ça vous demande de l'effort ou de quelque chose qui est un petit peu en mode ralenti. Mais restez fort, on vous dit. Hein. Là, c'est vraiment le conseil de l'univers parce que eux savent ce qu'il y a en clé. Et au niveau sentimental, pour vous les béliers, pour cette semaine, hein. Alors, on a l'embryon. On a la naissance de quelque chose. C'est long, c'est long. Je sais que c'est long pour le coup parce que ben, je le vois bien hein, que ça fait plusieurs fois que la patience est remise en cause. En tout cas, sur le mois de novembre, elle vous demande encore un peu de patience. On vous dit que, en tout cas, il y a la naissance de quelque chose.
Alors, si vous êtes dans des relations, il y a peut-être une forme de renaissance. Ça peut vous parler d'enfants aussi, hein, si vous cherchez des petits bébés. Ça vous demande beaucoup de patience, ça vous demande beaucoup d'efforts. C'est un rêve que vous voulez accomplir. C'est l'arbre, la famille, le côté très enraciné des choses. Mais ensuite, il y a aussi tout ce qui est renouveau, nouveau, nouvelle relation ou la naissance de quelque chose. Ok. En dos, on a l'évolution. Alors, on l'a quand même un peu à l'envers, hein. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est moi en fonction de comment je tiens mes cartes, mais on a cette évolution qui est en clé, mais qui a du mal à se faire, hein, vu qu'on a quand même dans ce sens-là. Ça prend du temps. Il y a une évolution, c'est lent, c'est un peu compliqué, on n'en voit peut-être pas la fin d'ailleurs. On a l'impression de stagner, j'ai l'impression un petit peu sur cette semaine. Il y aura un sentiment de stagnation un petit peu, mais on vous dit, voilà, accrochez-vous à vos rêves, soyez patient. Ok. Allez, on les remet là. Hop, voilà. On regarde avec l'oracle bleu pour vous, les béliers, sur votre général pour cette semaine. Pardon. Désolée, j'ai la voix, comme d'habitude, qui s'enroue. Alors, on vous parle de lâcher prise, on vous parle de déplacement, de déménagement. Ça me parlerait d'une situation qui bouge, vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses évoluent. Pour certains, c'est carrément de changer, peut-être au niveau professionnel, ou peut-être faire un voyage. En tout cas, il y a ce besoin de légèreté, de liberté, et de prendre beaucoup de recul aussi par rapport au monde qui vous entoure, j'entends. Il peut y avoir aussi beaucoup de monde qui vient à vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On parle d'études, on vous parle de livres. On vous parle peut-être de quelque chose où vous devez aller vous renseigner. Vous devez peut-être faire preuve de... Ça me parle de faits précis. Alors, on est en professionnel, mais la ligne professionnelle peut aussi se mélanger avec la ligne financière aussi. Donc, peut-être que pour certains aussi, il y a des petites pénibilités financières aussi, j'entends. Et donc, du coup, pour moi, vous allez trouver le moyen de sortir d'une pénibilité, j'entends. Les papiers seront importants. Vous attendez aussi peut-être des courriers. Et au niveau sentimental, alors, on prend celle qui s'est retournée. On a le printemps. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'éclore, de bourgeonner tranquillement et on est un petit peu dans cette naissance? Après, on peut être un petit peu dans l'euphorie aussi, un petit peu voilà, en ébullition, etc. Mais après, ça peut vous parler aussi d'une situation qui va se décanter vers le printemps. Et on a cette notion aussi d'éclosion, de quelque chose qui prend du temps. On est sur la saison du printemps, donc c'est vraiment les prémices voilà, du bourgeonnement. C'est vrai, dans cette carte, ils font vraiment référence à la fleur, à la croissance d'une fleur. Et donc, du coup, il y a un épanouissement qui peut être à la clé. Vous pouvez arriver à l'éclosion. Mais voilà, du coup, c'est un processus, c'est lent, ça se fait tranquillement, c'est doux le printemps en général. Et on a la loi. Alors pour certains, c'est vraiment au niveau professionnel ou administratif ou au niveau financier qu'il y a quelque chose qui se positionne. Pour moi, vous allez chercher à justifier quelque chose où on vous demandera de justifier d'une problématique quelle qu'elle soit. Ok, on regarde avec la triade. Qu'est-ce que je vois pour vous? L'ordre, vous voyez, il y a un besoin de remettre de l'ordre, hein, les béliers. Il y a quelque chose au niveau, je sens, administratif, financier ou professionnel. Je sens qu'il y a des petites choses à régler. Il y a des papiers, des courriers qui vont être importants pour vous. Des communications aussi importantes, ou en tout cas, quelqu'un peut acter quelque chose. Alors, on vous dit de ne pas bouger face à la difficulté. Bon, en général, le bélier ne fuit pas. Ça, on ne peut pas lui reprocher ça. C'est pas quelqu'un qui va fuir. Bien au contraire. Donc on a vraiment cette notion de rester fort. On vous dit vraiment de rester courageux face à ce qu'il y a devant vous. Ok. Voilà, comme ça vous allez, je vous dis, hein, eux ils savent là-haut ce qui est là pour vous. Donc ils savent que c'est quelque chose que vous devez traverser, ça va vous rendre beaucoup plus fort par la suite. On a cette notion de paix équilibrée, retrouvée. Donc il y a une difficulté qui va se solutionner. Allez, en sentimental, on a l'adversaire et on a encore cette notion de voyage. Ok.
Alors, il y a quelqu'un qui prend de la distance, il y a quelqu'un qui va bouger, déménager, qui va s'éloigner d'une toxicité ou de quelqu'un toxique. En dos, on a le frère, donc c'est tout ce qui est lien du sang, lien d'âme. Ça peut être aussi tout ce qui est liaison aussi. Euh, c'est vraiment quelque chose où on est raccordé, alors par le sang ou par la pensée aussi, hein. Donc, il y a quelqu'un avec qui, en tous les cas, vous êtes très très proche, hein, parce que pour avoir cette connexion, il y a vraiment une personne très proche de vous. Là, il y a quelqu'un qui a envie de redémarrer une remise à zéro. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à des enfants. Vous allez peut-être aussi intervenir par rapport à ça ou à être patient face à un enfant aussi un petit peu. Ok, bon, mais voilà pour vous. En tout cas, ben, j'espère que ça va vous parler. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc plutôt mouvementé. Donc voilà pour vous les béliers. On passe maintenant au taureau. Alors, pour vous les taureaux, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien les taureaux. Que vous vous portez bien. Allez, on regarde le conseil de l'univers sur votre général. On vous dit, alors, prenez soin de tout ce que vous aimez. Ça vous dit d'être attentif, attentionné sur cette semaine. Vous allez être dans l'intérêt des autres. Va passer peut-être même avant le vôtre. Au niveau... Alors, je vais en garder que deux. Au niveau financier et professionnel, on vous parle, soyez sans malice. Protégez, encore une fois, donc prenez soin, protégez ce qui est sauvage et naturel. On vous dit de ne pas faire preuve de malice ou de manigance. Ok. Il y a besoin de protéger aussi ce qui est à soi et son authenticité, j'entends. Et au niveau sentimental, faites le sacrifice. Faites le sacrifice. On vous dit... Alors j'entends plusieurs choses en fait. Là j'entends plusieurs cas de figure. Bon, c'est normal, on est en guidance générale, donc je vais entendre beaucoup de choses pour que ça puisse être le plus large possible et que je reçois le plus de messages possible. J'entends le premier, c'est il y a quelqu'un qui doit accepter la fin de quelque chose, d'un rêve, d'une façon de voir, de ce que vous aviez envie, et j'ai l'impression que ça ne peut pas se projeter en fait. Et du coup, ça me montre que quelqu'un fait le sacrifice de laisser partir quelqu'un pour son bien-être en fait. Vous acceptez quelque chose. Vous acceptez quelque chose que vous n'aviez pas envie, mais vous le faites pour l'autre en fait. C'est ce que j'entends de suite. J'entends aussi quelqu'un qui peut voir aussi beaucoup le négatif. C'est-à-dire qui est peut-être assez exigeant. Alors c'est peut-être vous, ça peut être en face de vous aussi quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'exigence. Et j'ai l'impression que vous regrettez un temps en fait. Vous regrettez quelque chose du passé, ou vous êtes mélancolique, ou vous réfléchissez à quelque chose du passé. En tout cas, ces sacrifices vont vous porter, ça c'est évident. Parce que du coup, c'est ce qui va vous emmener à cette authenticité. Allez, avec lequel je commence? On va commencer avec l'oracle d'Euro. C'est pareil, hein. De toute façon, je vais utiliser les trois, que je les prends comme ça, c'est pas l'importance. Alors, dans votre général, on va en garder qu'une, parce que là, on en a trop. On prend juste celle qui s'est retournée. Alors, vous voyez, vous vous laissez... C'est la longue vue, mais à l'envers. Donc, on vous parlerait de quelque chose qui doit s'éloigner de vous, qui part un petit peu au loin. Et donc du coup, peut-être que c'est parce que on vous conseille de prendre soin de ce que vous aimez pour essayer de rattraper quelqu'un vers vous, soit vous laissez partir quelqu'un parce que c'est important de lâcher quelque chose aussi. Alors, au niveau professionnel et financier, pour vous les taureaux, on a le non. Alors, si vous attendiez une réponse, est-ce que je dois faire quelque chose ou pas? Bon, bien sûr, on est en séance générale, ne l'oubliez surtout pas. On vous dirait que non. Il y a quelque chose qui essaye de vous bloquer, en tout cas, et qui essaye de vous mettre un sens interdit. Et au niveau sentimental, donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger, en fait. Oh, j'en ai trop.
au niveau sentimental pour vous, pour cette semaine, les taureaux. Allez. On va y arriver, hein. Visiblement, il va falloir être patient. Vous prenez beaucoup de temps. Alors, on a l'entrave parce que vous êtes bloqué. Ok, on en a deux qui ressortent. Il y a une connexion. Alors, j'entends condamnation. C'est rare pourtant quand j'ai celle-là, mais j'entends pas forcément ça. J'entends quelqu'un de bloqué, mais j'entends pour certains comme une forme de condamnation, comme si quelque chose tombait, bam. Ça vous permet peut-être aussi d'éloigner quelqu'un qui était mauvais de vous et qui était néfaste pour vous. Et donc, du coup, vous êtes déconnecté aussi, hein. Il y a un sentiment de déconnexion aussi par rapport à votre jeu. Alors, est-ce que vous êtes déconnecté de votre réalité? Est-ce que vous ne faites pas un sacrifice qui est en vain? Parce que du coup, c'est quelque chose qui n'est pas alternatif. Donc, il y a vraiment cette notion de vous peut-être vous donner, mais alors il ne se passe rien de l'autre côté. Pardon, je suis désolée, j'ai la voix hyper enrouée ce matin. Je m'en excuse d'avance. Donc, du coup, on vous parlerait d'une situation qui est bloquée et avec qui j'ai l'impression qu'il y a une problématique de connexion. Il y a quelque chose qui vous met de la distance. Ou quelqu'un vous met en distance. Vous n'avez pas le retour. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de sacrifices et vous attendez un retour parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu coincé et bloqué. On a la poussière. Donc on vous conseillerait de dépoussiérer en fait, hein, de faire du ménage, de nettoyer les choses. Alors ça peut être un nettoyage sur vous-même, ça peut être nettoyer votre intérieur, nettoyer au niveau énergétique, donc passer de la sauge, faites brûler de la sauge chez vous, etc. Peut-être il y a quelqu'un aussi qui vous envoie de mauvaises énergies, donc il y a besoin de faire un nettoyage, ça c'est évident. C'est aussi pousser l'ancien, ça me dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général avec l'oracle bleu? Je vous mettrai bien sûr le nom des jeux dans la barre en dessous de la vidéo, dans les renseignements. Alors, on a l'automne. Bon, on est en plein dedans, hein, on vous parle bien de quelque chose aussi qui... L'automne, c'est la saison, bien sûr, mais ça vous parle aussi de quelque chose qui se flétrit. C'est le moment où l'arbre perd ses feuilles, il y a plus de sève, enfin la sève coule plus lentement, il y a quelque chose qui perd, vous voyez, qui se flétrit, qui perd de sa vitalité. Il y a quelqu'un, voilà, il y a quelque chose qui s'amoindrit, qui redescend aussi. Ça peut être un temps aussi d'introspection, peut-être d'analyse, de laisser... Alors j'entends peut-être qu'il y a des choses aussi, ou des personnes qui vous laissent tomber aussi, ou c'est vous qui laissez peut-être tomber quelqu'un, ou quelqu'un a ce sentiment-là. Ok. Au niveau pro et financier, on vous parle de sérénité et des autres. Alors, j'entends immédiatement, vous ne pouvez pas dire oui justement à tout le monde pour aider tout le monde. Peut-être vous faites preuve de générosité, vous avez envie de tendre la main, vous avez envie, mais les gens sont pas sans malice. Donc, on vous dit protégez ce qui est de votre côté. Vous êtes là, vous avez envie d'être, comme on dit un petit peu, le syndrome du sauveur pour certains. Et on a l'abondance, donc vous voyez, il y a l'argent. Donc il y a peut-être quelqu'un qui pourrait aussi vous demander de l'argent, ou sinon vous ne pouvez pas non plus toujours compter sur le soutien des autres, vous voyez. Alors, si c'est pas votre cas, c'est pas votre cas. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui viennent à chaque fois vous solliciter pour que vous leur... voilà, pour les aider peut-être financièrement. Et au niveau pro, ça vous dit aussi que il y a des personnes aussi qui pourraient être un petit peu mal intentionnées à côté de vous, parce que votre naturel, ce que vous dégagez, peut-être rend jaloux d'autres personnes. Vous, en tout cas, soyez serein par rapport à ça. Ah oui, et si je fais pas la carte sentimentale, ça va pas, Sabrina. Et au sentimental, on a le choix. Et oui, parce que est-ce qu'on est connecté ou pas? Est-ce qu'on se sacrifie ou pas? J'ai l'impression que vous êtes en remise en question au niveau sentimental. Il y a vraiment un choix à faire. Soit on est bloqué, entravé et vous n'êtes pas heureux dans votre vie d'aujourd'hui et vous faites beaucoup de sacrifices parce que la connexion n'est pas là, le truc n'est pas là, ou parce que c'est que dans un sens et pas dans un autre. Donc peut-être vous faites un choix aussi de devoir voilà, couper court à quelque chose,
ou justement, il y a un travail à faire là-dessus. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général avec la triade, les taureaux. Ouh, oh. On vous parle de mensonges. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous a menti et du coup, vous allez savoir que quelqu'un vous ment. Il y a quelque chose qui n'est pas dans l'honnêteté, en tout cas, entre soyez sans malice, les mensonges, quelque chose qui est doit vous. Je sens que voilà, il y a quelque chose où on vous dit peut-être que voilà, il y a quelque chose qui est devant vous. Est-ce que vous voulez le voir ou non? Si vous voyez les taureaux, et cette notion d'être, est-ce que je reste dans une configuration qui me va pas ou après on vous parle aussi peut-être de personnes qui au niveau des autres et qui sont jaloux au niveau professionnel, des gens qui viendraient vous souffler le faux pour peut-être aussi vous dire mais non, pas du tout. Vous voyez? Alors que oui, voilà, c'est vous peut-être votre naturel, votre côté sauvage ou ce que vous dégagez, le fait que vous aimez prendre soin des autres, peut-être vous êtes plus attentionné que d'autres, etc. Ça crée de la jalousie par rapport à des collègues, hein, éventuellement. Vous voyez, là, d'habitude, je ne garde pas trois, mais là, elles sont tellement, tellement parlantes. Vous voyez, au niveau professionnel, financier, on vous dit attention, soyez silencieux, surtout ne dites pas. Vous avez des adversaires, il y en a qui se serviraient de ça pour vous dire, mais non, pas du tout, je n'ai jamais dit ça, vous voyez. Ouais, ben moi, je vous dis, soyez attentifs et faites attention à qui vous parlez pour être serein. Parce qu'il y a beaucoup d'oreilles là, il y a beaucoup de personnes qui écoutent hein, ce que vous dites. Donc attention. Attention Après, ça me parlerait aussi de blocage au niveau, si vous êtes dans des litiges, de blocage au niveau relationnel. Peut-être qu'avec une hiérarchie, etc., c'est un petit peu compliqué aussi. Mais bon, voilà, on vous dit soyez serein. Et au niveau sentimental, l'illusion. Oh, c'est très parlant, hein, votre jeu. L'illusion en dos, on a l'amour. Ok, ça c'est fait. On n'a pas regardé du coup ici. On a l'été. Ok, bon, mais on vous dit quand les choses se flétrissent, ben voilà, c'est aussi pour redémarrer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, qui est en train de, voilà, de redescendre en fait. Et je sens que c'est parce que vous avez un tremplin qui va arriver. Il y a quelque chose qui est en train de se flétrir, pardon. Ça va se stopper pour renaître par la suite. Donc, il y a vraiment cette notion d'être ne soyez pas dans l'illusion de quelque chose et dans le sacrifice par contre parce que j'ai l'impression que c'est ce que je ressentirais. Donc il y a un besoin de se poser les bonnes questions, si vous êtes heureux ou pas. Si tout va bien dans votre vie, ben, tout va bien au niveau sentimental, donc il n'y a pas de problématique. Pour d'autres, si ça vous résonne, c'est que voilà, vous avez un choix à faire, et vous le savez déjà à mon avis. Et donc du coup, on a cette illusion où vous attendez quelque chose qui pour certains, si la connexion n'est pas là et si vous vous sentez sous emprise ou bloqué, ça va pas aller en s'arrangeant en théorie, quoi. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'on voit, si ça vous parle. Allez, on passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux pour cette semaine, qu'est-ce que je vois? Allez, on mélange un coup. Les Gémeaux en carte conseil pour votre général. Qu'est-ce que je vois? Pour votre... Oh là là, non, il y en a trop. Les Gémeaux, là aussi. Voilà. Allez, on vous dit chercher les réponses en vous, les Gémeaux. Alors, ça peut être au niveau de votre cœur, ça peut être par rapport à quelque chose que vous ressentez. Il y a un besoin de voir quelque chose un petit peu dans l'obscurité. Ça vous dit aussi de faire preuve de force et de courage pour pouvoir trouver ces réponses en vous et pouvoir trouver ce qu'il y a... oui, pour pouvoir trouver ces questionnements que vous avez. Au niveau professionnel et financier, on vous dit aimer ce qui est en vous est différent. Aimer ce qui en vous est différent. J'avais mis un « et » en trop, je crois. Ça vous dit qu'il y a des changements au niveau professionnel. Il pourrait y avoir des changements. Quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Peut-être que vous avez envie aussi de vous démarquer. Au niveau sentimental, j'en ai trop. J'aime bien. Du coup, c'est parti. Ah oui, et ben voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental?
On vous dit intégrer le masculin et on vous dit prenez courage. Alors je vous ai dit tout à l'heure que ça vous demandait de faire et de prendre du courage parce que vous avez ces réponses en vous. Vous devez faire preuve là aussi de courage avec le masculin. Le masculin fait souvent référence à de la force, à du courage. Et c'est vraiment ce que je sens parce que derrière, on vous dit, derrière, prenez courage. Vous faites face à quelque chose, vous devez trouver aussi l'apaisement et c'est ce qui est différent chez vous aussi qui plaît. Il y a peut-être aussi une différence qui fait que ça plaît autour de vous et que ça peut avoir des répercussions aussi dans votre professionnel. Peut-être vous devez le cultiver d'ailleurs, ou pour d'autres, vous allez peut-être faire quelque chose de différent au niveau professionnel et peut-être qu'au début, vous imaginez pas que ça peut coller et pourtant ça pourrait vous porter. Allez, on continue. Ah, je suis désolée, j'ai la voix enrouée ce matin, c'est une horreur. Je suis désolée. Alors, sur votre général. C'est Barry White qui veut revenir, pour ceux qui ont la référence. Alors, sur votre général, on vous parle de choix à faire et d'un choix qui va plutôt vite. Ça peut parler d'un déplacement aussi que vous avez à faire. Il y a peut-être des choix, il y a peut-être savoir est-ce que je fais quelque chose ou non, je bouge, est-ce que c'est par rapport à un déplacement, un voyage. Il y a un choix à faire, vous posez certaines questions, vous réfléchissez à quelque chose, ok. Alors ça peut être pour une voiture aussi, tout simplement, ça peut être pour un véhicule, ça peut être aussi de changer de région. Alors, on a la carte de la Terre à l'envers. Alors, on vous parle de quelque chose qui est très terre à terre. Et en même temps, on vous dit que, encore une fois, il y a une histoire de localisation, visiblement. Alors, est-ce que vous avez peur de bouger? Est-ce que c'est de bouger, de faire les choses différemment qui vous effraie un petit peu? Et au niveau sentimental, les Gémeaux, ça peut être changer de branche aussi, tout simplement. Faire autre chose. On vous dit que vous êtes en paix au niveau sentimental, vous êtes courageux, vous êtes en paix, vous êtes apaisé. Ça peut être un homme en particulier, mais c'est vous, quoi qu'il en soit. Et en dos, on a la ville. Ok, alors il y a vraiment quelque chose au niveau des lieux, j'entends. Du lieu, de quelque chose qui bouge. J'ai l'impression que ça peut être dans l'immobilier, ça peut être par rapport à des voyages, à une maison, à une construction. Il y a vraiment cette notion, en tous les cas, d'être en paix, d'être apaisé, de faire preuve de courage pour trouver cette paix, parce que du coup, vous avez certaines réponses en vous, vous avez besoin peut-être aussi de faire certains choix, et vous savez les choix que vous devez faire. Si vous devez aller vers quelqu'un aussi, vous déplacer vers quelqu'un, j'entends. Ok, ce qui est sûr, c'est que vous voulez de la paix, vous voulez de l'apaisement dans votre vie. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle bleu sur votre général? La fidélité, alors est-ce que c'est par rapport à se rapprocher de quelqu'un? Est-ce que ça vous coûte? Est-ce que c'est par rapport à une personne autour de vous? Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être même professionnel, ça peut être un partenaire. Donc on a cette notion de faire des choix. Pour certains, ça peut être de s'éloigner, pour d'autres, ça peut être se rapprocher. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à des liens, en fait. Au niveau professionnel, j'en ai trop. Au niveau professionnel, on a le jeune homme. Alors, ça peut parler d'un homme en particulier, ça peut vous parler à vous-même en tant que femme. Encore une fois, on vous reparle de ce masculin qui fait preuve de courage et on a la notion du jeune. Le jeune, ça veut dire vraiment quelque chose qui rajeunit, ça peut être de la nouveauté, de la fraîcheur dans votre professionnel, ramener quelque chose d'un petit peu différent et quelque chose qui ramène un petit peu à de la joie. Et sur le sentimental, on a le travail. Donc, il y a du travail, vous réfléchissez, vous êtes peut-être aussi en train de réfléchir pour des constructions. Et on a la duplication. Le duplicata, c'est pareil. On a cette notion de quelque chose qui pourrait se répéter. Et là, vous n'en avez pas envie. Donc, pour certains, vous avez envie de prendre des chemins différents. Voilà. Il y a quelque chose qui vous sépare. Il y a quelque chose où vous devez aussi prendre une forme de recul et de décision assez radicale. Je sens en clé pour pouvoir être dans l'apaisement. Justement, c'est ce travail que vous faites et que vous lâchez pas le truc, quoi. Allez, on continue sur votre général. Voilà, mais voilà. Et on a l'élévation. Alors, pour certains, c'est ça qui fait que
c'est cette élévation qui ne plaît pas, peut-être aussi pour certains, et pour d'autres, c'est accepter aussi que d'autres personnes s'élèvent. Et c'est peut-être le besoin aussi de, comment dire, il y a des choses qui vous effraient aussi par rapport à ça. Vous voyez, l'élévation, ça vous porte, les Gémeaux, mais des fois, ça vous fait peur aussi. Parce que vous avez peur que les choses changent. Et dans la manière de peut-être perdre quelqu'un, avoir de la distance, que les choses se cassent en fait. Vous voyez. Et là, il y a un besoin en tout cas de prendre une forme de décision, de voir les choses en face par rapport à un lien ou quelque chose autour de vous qui vous mène à cette élévation. Et en plus, ça peut être une élévation rapide parce qu'on a cette notion de la voiture qui nous fait comprendre qu'il y a de la vitesse au niveau pro et financier. Après, il peut y avoir un jeune homme ou une personne en tout cas qui peut vous aider au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le professionnel et financier les Gémeaux? Alors, la mutation et le message qui sort. Il y a quelqu'un qui essaie de communiquer avec vous pour pouvoir transmuter quelque chose. Soit c'est par rapport à une mutation, un pied-à-terre ou quelque chose comme ça. Soit pour d'autres, c'est parce que vous avez envie de changer les choses. Et la communication va être importante pour vous les Gémeaux. Et sur votre sentimental, oh, on a le malheur. Mais pour moi, le travail, c'est ça. C'est que... les mensonges, ok. Pour moi, là, c'est que soit c'est quelque chose qui vous peine de mentir ou de cacher quelque chose, soit c'est quelqu'un qui vous ment et qui vous cache des choses, qui vous rend un peu malheureux, mais en même temps, ça vous aide à prendre des décisions et sur les liens que vous entretenez avec les gens autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est dans le mal-être, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est un petit peu malheureux ou un petit peu, voilà, qui a besoin de votre, peut-être d'un appui aussi, tout simplement. Euh, En tout cas, il y a quelqu'un qui peut aussi vous cacher des choses ou vous mentir, ou c'est vous qui cachez des choses et mentez. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. En tout cas, l'élévation est en clé donc, et la paix. Donc ça fait du bien en fait, tout simplement. Donc voilà les Gémeaux. On passe maintenant au Cancer. Donc c'est parti les cancers, donc bienvenue à vous les cancers. C'est parti, quel est le conseil pour vous sur votre général les cancers? On vous parle, concentrez-vous et agissez. Au niveau professionnel et financier, stimulez vos perspectives les cancers. Et au niveau sentimental, on en a deux. Alors, révélez votre vérité et on vous dit laissez partir l'ancien. Ok. Alors, je ressens de votre côté que vous devez entreprendre. Vous devez faire certaines choses, certaines actions. Ça vous dit de ne pas avoir peur en tous les cas parce que vous êtes armé pour pouvoir combattre quelque chose. Alors soit c'est quelqu'un au niveau sentimental ou dû à de la famille, du passé, quelqu'un avec qui vous étiez un ex, quelque chose comme ça. Soit c'est par rapport au fait que vous devez agir au niveau professionnel pour pouvoir justement stimuler votre perspective, votre manière de voir les choses et pour pouvoir avancer. Ok, allez, on regarde avec l'oracle d'Euro. Donc je vous mettrai bien sûr le descriptif avec tous les jeux que j'ai utilisés dans la barre de description. Donc dans votre général, qu'est-ce que je vois? On a le caméléon. On vous dit que vous êtes capable de vous réinventer. Vous êtes capable de vous fondre dans la masse. Vous pouvez agir tout en étant aussi un petit peu discret. Il y a cette capacité d'adaptation qui sera là pour cette semaine pour vous. Il y a un besoin de s'adapter. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Dans le professionnel et financier. Alors, on a la dague. Alors, il pourrait y avoir... Alors, ça me parle de deux choses. Ça me parlerait de au niveau... Ça me parle d'attaque. Ah, c'est marrant, j'ai même une odeur dans le nez. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Non, j'ai l'habitude, moi. Mais c'est pas anodine que j'ai d'un coup une odeur qui est perceptible de mon côté. J'ai l'impression que j'ai cette notion d'attaque
de quelqu'un qui veut être dans l'offensive. Vous avez peut-être envie d'avancer, d'évoluer. Par contre, on vous dit que à côté de ça, il pourrait y avoir des attaques. Alors, soit c'est parce que vous y allez trop en force, vous avez la manière dont vous voulez vous y prendre, vous avez envie de faire quelque chose plutôt agressif, ou peut-être au niveau de votre communication, ou au niveau de ce que vous avez envie de faire. Et j'ai l'impression que ça ne va pas être perçu comme vous en avez envie, ça va plus être perçu comme une attaque. Ça peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire que quelqu'un peut vous attaquer, entre guillemets, avec un peu d'agressivité, quelqu'un, mais c'est très instinctif, c'est très animal, vous voyez. Donc j'ai l'impression que c'est soit votre manière de communiquer ou de faire, hein, ça peut pousser quelqu'un à avoir ce comportement, ou c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui agit comme ça avec vous parce que du coup vous voulez aller beaucoup plus loin. Du coup vous ouvrez un peu des hostilités, j'ai l'impression. Alors pour le sentimental, vous ne trouvez pas votre place. Vous devez laisser partir quelque chose qui ne peut pas s'emboîter. Il y a cette notion de puzzle qui doit être remis dans le bon ordre. Il y a cette notion justement d'agir et de ne pas laisser quelque chose s'installer et pas correctement, j'entends. Ça peut être sentimental, ça peut être familial. Il y a quelque chose ou amical. Il y a quelque chose qui a du mal à s'emboîter. Il y a une vérité ou c'est parce que vous n'avalez pas une vérité ou un mensonge. Vous voyez? Et là, du coup, c'est soit vous devez laisser partir quelque chose du passé, soit c'est parce qu'il y a quelque chose en vous que vous n'arrivez pas encore à révéler. Il y a un bout du puzzle qui ne peut pas, qui a du mal cette semaine à se libérer. Et peut-être il y a un travail à faire vis-à-vis de ça. C'est pour ça qu'on vous parlerait d'agir par rapport à ça et de faire le caméléon. Donc peut-être adapter quelque chose par rapport à ce sentiment. En dos, on a l'écoute. Donc on vous dit de bien écouter, de bien être attentif à ce que vous allez entendre. Ah mon Dieu, ça c'est là. Je ne sais pas pourquoi c'est là, mais bon, c'est pas grave. Ok, allez, on regarde avec l'oracle bleu pour vous, les cancers. Sur votre général, on a l'hiver. Alors, il y a quelque chose qui est gelé. Il y a quelque chose qui était gelé. Et là, on vous parlerait et on vous conseillerait de vous concentrer pour pouvoir agir. On vous dit qu'il y a une période qui est un petit peu stagnante ou quelque chose qui est stagnant. Il y a quelque chose à comprendre là dans votre jeu. Il y a cette notion de blocage. Au niveau pro, on a une élévation et on a l'art. Alors, soit parce que j'entends... c'est marrant, j'entends deux choses bien. Et alors, à chaque fois que je suis ici, j'ai une odeur qui arrive. C'est fou. J'ai une drôle d'odeur, comme ça sentirait comme, vous savez, un peu l'humidité. Je ne sais pas pourquoi. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je sens comme l'humidité. Comme la moisissure, quelque chose un peu dans cette odeur. Alors que pas du tout, hein, je ne suis pas du tout dans l'humidité chez moi. Mais et je n'ai jamais cette odeur dans le nez. Donc ouais, je ressens cette odeur. Et c'est à chaque fois que je viens sur vos cartes, hein, les cancers, sur le financier et le professionnel. Alors peut-être qu'au niveau financier et peut-être au niveau des maisons, il y a peut-être des maisons insalubres où vous avez peut-être un problème d'humidité. C'est rigolo, ça serait rigolo. En tout cas, vraiment, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Mais c'est fou parce que je perçois une odeur. Ça peut être par rapport à un défunt aussi, hein, quand j'ai des odeurs comme ça. J'ai cette notion, en tous les cas, je ressens que vous avez des possibilités, vous avez des perspectives, vous avez des choses qui sont positives parce qu'il y a cette élévation. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que du coup, ça déchaîne des gens en négativité. Votre réussite ou la manière dont vous voulez vous y prendre enclenche un peu d'agressivité par rapport aux autres, en fait, j'ai l'impression. On va voir ça. On regarde au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la montagne, d'accord. Et en dos, on a le choix. Eh oui. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire par rapport à une décision? Parce qu'on avait laquelle? En dos, on avait celle-là. On avait cette paix. Ok. Non, on avait l'écoute. Je vous dis pas de bêtises, je me rappelle. Donc, est-ce que vous avez une difficulté parce que vous devez dire et écouter et faire entendre quelque chose? J'ai l'impression qu'il y a une
il y a quelque chose qui est un petit peu difficile sur cette semaine. Ça vous demande de la compréhension, de l'écoute, de l'adaptation, j'ai l'impression. Même s'il y a quelque chose qui est un petit peu gelé ou qui est un petit peu dans l'agressivité pour certains, il y a cette notion en tous les cas de pouvoir comprendre quelque chose pour mieux agir par la suite. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous plomber, hein. C'est juste quelque chose qui... c'est peut-être une manière de voir les choses ou une approche. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général, les cancers, pour cette semaine? D'accord, on a les papiers. Alors, ça peut vous parler de contrat, ça peut vous parler de papier. Peut-être vous aviez besoin de signer certaines choses. Vous êtes peut-être dans des procédures et tant que ces procédures sont là, ça gèle un petit peu. Donc, vous attendez que ça bouge, que ça agisse. Peut-être que du coup, ça bloque. Alors, vous faites preuve, vous, de votre côté, comment dire, de... voilà, oui, vous cherchez l'adaptation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. L'adaptation pour pouvoir justement trouver les compromis, ou en tout cas une situation pour pouvoir débloquer cette problématique un petit peu gelée là. On vous parle aussi, j'entends peut-être de conversation, il y a quelque chose que peut-être vous ne dites pas. On a la tentation au niveau professionnel, vous voyez, on a une tentation, on a de l'agressivité avec l'animal, mais là on est sur un animal sauvage, c'est vraiment tout ce qui est très instinctif, animal sauvage et non pas domestique. Et là, ça vous parle de dague à l'envers, donc ça veut dire un coup de poignard que vous pouvez donner comme vous pouvez recevoir. Et là, on a cette notion encore de tentation. Donc j'ai l'impression que votre élévation ou le fait de montrer quelque chose, ça suscite et ça stimule aussi des choses négatives. Et ça, vous devez en prendre, je pense, conscience. Il y a des personnes qui n'apprécient pas votre réussite, hein, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et attention de ne pas vous attirer les foudres, parce que les gens, ils sont mal intentionnés des fois. Au niveau sentimental, on a la clé. Ah, c'est bien. Par contre, on a le soleil. Bon, mais vous voyez, il y a quelque chose que vous devez prendre conscience sur cette semaine. Quelque chose qui bloque. Et vous devez trouver, ça vous donne les clés pour pouvoir justement trouver et sortir d'une situation où vous vous sentez ou mal, ou attaqué, ou... il y a vraiment de l'offensive, j'entends ce mot depuis tout à l'heure. Et ça vous parle d'adaptation. Alors soit c'est parce que vous en avez marre de vous adapter, vous êtes crevé, vous êtes fatigué, on vous dit agissez pour pouvoir trouver votre place, trouver les clés pour pouvoir faire peut-être autre chose aussi dans votre sentimental comme dans votre professionnel. J'ai l'impression qu'il y a des attaques en tout cas qui vous sont dirigées. Et donc du coup on vous dit que vous pouvez vous élever, vous pouvez en stimulant vos perceptions aussi, vous pouvez stimuler cette élévation et cette réussite, vous voyez. Donc voilà pour vous, donc pour pouvoir justement aller dans cette lumière. Donc ça c'est très très positif. Donc voilà pour vous. On passe maintenant au lion. Donc bienvenue les lions. Donc on va aller regarder pour vous cette semaine. Allez, c'est parti les lions. Donc, quel est le message sur votre général, les lions? On vous dit, prenez soin de tout ce que vous aimez. On vous parle de faire attention aux autres, d'être attentif aux autres. Vous êtes tourné vers les autres. Au niveau professionnel et financier. J'en ai trop. Ah oui, j'en ai beaucoup. Alors, au niveau professionnel et financier... On vous parle du pan, on vous dit laissez partir l'ancien, d'accord, donc vous allez basculer, ça vous conseille, parce que là on est dans le conseil, on est moins dans la prédiction, on est dans le conseil. Dans le conseil, on vous dit de laisser partir quelque chose d'ancien, de laisser, pour moi, vous laissez quelque chose derrière vous pour aller dans du nouveau. Et dans le sentimental, on en a deux. On vous dit révélez votre vérité. Et on vous dit, ne craignez pas l'inconnu. Et moi j'entendais, quand c'est tombé, ne craignez pas les masques. N'ayez pas peur de montrer votre véritable nature. Il y a un besoin peut-être... il y a un besoin de dire certaines vérités, de montrer certaines choses.
quelque chose que vous ressentez. Vous ne devez pas avoir peur et craindre que tout s'arrête. Ça montre aussi que vous devez être peut-être plus attentionné. C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire, ou en tout cas, c'est peut-être quelque chose par pudeur aussi, par principe. Ça peut être aussi tout simplement parce que ben, vous êtes méfiant de nature, donc voilà. Ok, allez, on va regarder du coup avec l'oracle de Ro, dont je vous mettrai bien sûr les jeux que j'utilise. Alors, avec l'oracle de Ro pour cette semaine. Oh, j'aime bien cette carte. C'est la carte du petit ver de terre. Ça vous dit que vous devez voir plus grand. Même si quelque chose est tout petit, ça vous paraît insignifiant. Ce petit ver de terre, il croit. Il croit en l'amour, il a plein d'espoir, plein d'envie. Même si quelque chose vous semble très petit ou très loin de portée, mais ça ne vous interdit pas de rêver et de croire en vos rêves en fait. Allez, au niveau pro et financier. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Elle est chou, cette carte. Alors, on vous parle de véhicules, de voitures, et on vous parlerait de cadeaux. Alors, pour certains, c'est de partir, ou c'est parce que vous stagnez, et du coup, on vous conseille de bouger. De bouger parce que ça serait une bonne chose pour vous. Pour certains, c'est sûr, hein, il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez vous déplacer, il y a des déplacements, il y a pas mal de déplacements. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui est une très très bonne chose, ceci dit, hein. Des rêves, des envies, quelque chose que vous pensiez même pas pensable, peut-être pour certains. Au niveau sentimental, mamie, j'en ai combien? J'en ai trop. Parce que là, j'en ai encore au moins 2 ou 3. Allez. Pour vous, les lions, au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois? Au niveau sentimental, on a la ville. Ça parle de quelque chose qui bouge, de s'aérer. Ça peut parler de construction. Ça peut parler aussi de fondation, de bâtiment. Ça me parlerait d'un besoin de construire, de vivre ensemble, de pouvoir, comment dire, vous engager dans quelque chose de concret, de solide aussi. Ça me parle de solidité quand j'ai cette carte. On a le masque en dos. Alors, vous voyez, il y a deux fois hein, cette notion de masque. Soit vous masquez quelque chose, soit on vous masque quelque chose. Soit c'est une vérité ou c'est vous-même qui vous masquez. Vous masquez peut-être vos émotions. Et là, j'ai l'impression que c'est... Ne craignez pas de poser votre masque parce que il y a de belles choses qui seraient en clé en tous les cas. Ça vous apporte rien de plus en tous les cas. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle bleu sur votre général? Alors, on a les autres et on a la fidélité. Alors, c'est l'envie peut-être de concrétiser, peut-être dans une vie de couple, dans une relation, peut-être de voir une manière différente ce qui vous entoure. Il y a cette notion en tout cas d'être unis, d'être rassemblés. Il y a un besoin peut-être de rassembler ou de se rassembler. On parle de commerce. Donc, si vous travaillez dans le commerce, dans les voitures, dans les cadeaux, ça va vous parler. Non, je rigole, bien sûr. Mais, enfin, quoique. Mais en tout cas, il y a un commerce. Alors, si vous êtes... Il y a quelque chose... Soit c'est un commerce qui... Vous devez laisser quelque chose derrière vous pour partir sur du neuf et du nouveau. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose où vous devez bouger. Ou pour d'autres, c'est tout simplement le travail qui va évoluer. Et au niveau sentimental... En dos, on a quoi? La terre, ok. Et au niveau sentimental, waouh, on a la sérénité et la progression. De toute façon, votre sentimental du mois de novembre, là, que je vous ai sorti, les lions, vous êtes le signe sentimental le plus haut de tous les signes sur ce mois. Il y a une immense progression au niveau sentimental hein, pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui est une vérité qui se révèle à vous, qui ne vous fait plus peur. Vous avez envie de construire, vous avez envie de passer des étapes importantes. Là, on est dans cette sérénité. Vous imaginez, on a cette pyramide et vous l'avez également dans la main. Donc, vous l'avez, on vous dit, cette progression à portée de main. Vous l'avez dans la main. Elle est là, elle est pour vous. Pour d'autres, si ça ne va pas, mais c'est peut-être parce que vous avez peur de révéler que ça ne va pas. Et donc, du coup, il y a ce besoin de dire
peut-être, et pour pouvoir justement aller dans dans quelque chose de plus constructif pour vous, quoi. Allez, on regarde sur votre général encore. On a l'alpha, le démarrage de quelque chose, le début d'un tout. L'alpha, c'est le tout, c'est la force, c'est quelque chose qui vous emmène à un redémarrage dans votre vie. C'est peut-être une nouvelle relation, une relation avec qui vous avez envie de vous projeter. Ça peut être aussi professionnel parce qu'il y a des grands changements. L'alpha, c'est vraiment le démarrage, quoi. Là, on a le désert. Alors, pour certains, c'est parce que vous devez bouger et vous n'osez pas faire, donc vous réfléchissez. Ça vous est encore difficile peut-être de laisser quelque chose du passé. Et au niveau sentimental, au niveau sentimental, pour vous, les lions, les lions, ils me sortent tout. D'ailleurs, cette carte, je ne la veux pas. C'est la carte du jeu. On a les lions, c'est un truc de dingue. Vous avez la bénédiction, vous avez la protection. Bon, mais le mois de novembre, c'est votre mois, les lions. C'est votre mois, il n'y a pas à tortiller. Hein. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau, qui vous sort de quelque chose qui était bloqué. Vous devez laisser partir quelque chose d'ancien pour aller dans du nouveau. Vous allez dans la bénédiction, la protection au niveau sentimental. Vous allez, si vous êtes pas bien, ça veut dire que vous allez aller dans cette libération. Pour d'autres, si vous êtes avec une personne et que vous sentez que voilà, ça le fait, et bien ça le fait. Voilà, tout simplement. Il y a cette notion de redémarrage dans votre vie, quelque chose qui est de grandes possibilités, même si aujourd'hui il y a des petites choses qui vous paraissent toutes petites encore, etc. Ça vous dit que c'est plutôt bien axé pour que vous puissiez atteindre cette bénédiction, cette protection et cette élévation, quoi. Donc c'est juste magnifique. Donc voilà les lions, vous pouvez vous la péter pour la semaine. Voilà, c'est vous. Vous êtes le signe, je pense, du mois, le plus positif. En tout cas, dans mes prédictions à moi, c'est vous. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Donc voilà les lions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la pétez ou pas. Non, je rigole. Allez, sur ce, on passe maintenant aux vierges. Donc c'est parti les vierges. Donc bienvenue les vierges. J'espère que vous allez bien. Allez, on regarde votre général. Hein. Le conseil. Votre conseil, il est protéger ce qui est sauvage et naturel, les vierges. Vous devez rester authentique par rapport à quelque chose. Vous devez rester naturel. Au niveau professionnel et financier, on vous dit, voyez la vérité. Ok, j'adore d'ailleurs cette carte. Et on vous dit, besoin et nécessité pour votre sentimental. Ok, je trouve que ce jeu est très très beau, mais alors je vous montre parce que je trouve qu'il a l'air trop doux. Ils ont réussi à nous faire voir que cette petite chouette, elle a l'air trop douce, quoi. Voilà, donc ça c'était pour l'aparté, mais ce jeu est magnifique en tous les cas. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Hormis qu'elle est trop jolie et toute douce, on vous parlerait d'une vérité à voir, de quelque chose qui émane de vous et qui est naturel chez vous. Vous devez revenir à des choses de bien-être, peut-être prendre soin de vous, avoir un besoin d'être en accord avec vous-même, avec vos besoins et vos nécessités. Il y a cette vérité qui doit s'imposer à vous pour pouvoir trouver un équilibre pour cette semaine. Vous voyez, on a vraiment la nuit et le jour, le yin et le yang, le blanc et le noir. Il y a vraiment un besoin de voir, de prendre de la hauteur avec l'aigle pour nous dire justement, on a cette notion de devoir justement faire une analyse de ce qui est bon et mauvais et ce qui peut être bénéfique pour vous ou pas. Et peut-être que du coup, vous devez être en accord avec vous et pas faire semblant, vous voyez, vous devez rester naturel quoi qu'il en soit. Allez, on continue les vierges. Pour vous, pour cette semaine, allez, sur votre général, qu'est-ce que je vois? On a la mort, ouais, youpi. Non, la mort, on est sur une transformation. Alors, ça vous dit en même temps de quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui doit cesser. Il y a quelque chose qui... Alors ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose où vous faites justement ce deuil. Pour certains, c'est aussi la mort, c'est dans cette carte, on vous met aussi un papillon, c'est pas anodin. C'est vraiment sortir de sa chrysalide. C'est peut-être aussi quelque chose
vous devez vous libérer pour pouvoir justement être dans le bonheur et l'acceptation. Ok. Au niveau pro, alors elle s'est remise, je vais pas la prendre. Si elle doit ressortir, elle va ressortir. Vous voyez, c'est autre chose. On vous parle de la corde. On vous dit, alors soit vous tirez la corde, soit vous sentez que vous êtes à fleur de peau pour certains. Il y a peut-être quelque chose à faire venir à soi, mais vous avez l'impression de forcer le trait, forcer quelque chose. Ça fait que me répéter ça. Et sur votre sentimental, oh, on a une évolution très bénéfique pour vous et on vous parle de santé, de bien-être. Je vous dis, hein, il y a quelque chose qui doit être en élévation. Vous ne devez pas forcer quelque chose. Si au niveau de la santé, vous avez quelque chose au niveau professionnel, quelque chose qui vous ramène à la santé, etc., ça vous dit attention de ne pas tirer la corde, que vous ne vous faites pas de mal. Si c'est un fait, une vérité, vous devez peut-être arrêter de faire quelque chose pour faire autre chose, vous voyez. Il y a quelque chose qui va venir devant vous. Il y a un besoin de voir quelque chose devant vous et de faire face à ces changements, en fait. Là, par contre, au niveau sentimental, il y a une belle évolution parce que vous faites, et on vous conseille de voir ce qui est bon et nécessaire pour vous. Vous devez faire avancer et ne plus vous sacrifier parce que, alors ça, c'est votre carte, hein, c'est le sacrifice, le sacrifice. Là, stop, on arrête de se sacrifier, on stoppe quelque chose, on fait quelque chose qui est bon pour soi, on se met face à une vérité, on arrête de tirer sur la corde et on se libère complètement vers cette élévation, vous voyez. Allez, on continue pour vous avec l'oracle bleu sur votre général. Ouf! Alors, j'en ai trop. Ils ont des choses à dire là. Alors, on vous parle du monde minéral, beaucoup de choses solides, revenir à une stabilité, à une solidité. Pour certains, c'est vraiment quelque chose qui est très profond, ça peut être quelque chose du passé, quelque chose de très ancré en vous, qui est un petit peu difficile à lâcher. Au niveau pro, on vous parle de messages, de conversations, de discussions importantes. Vous allez avoir un retour, une certaine vérité. Et au niveau sentimental, on a la gestation. Il y a quelque chose qui est en cours de gestation, vous êtes en cours d'évolution au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui grandit en vous et c'est oh, c'est beau. Et on a l'âme sœur, magnifique. Pour certains, vous le rencontrez, vous êtes dessus. Hein. Vous êtes sur une âme sœur, une connexion très très profonde avec une personne autour de vous, ou vous êtes à la recherche de cette personne. Mais pour d'autres, vous l'avez déjà. Vous êtes déjà dans une relation très très forte. Une très forte connexion. Allez, sur votre général. On a l'énergie. Alors, je ressens vraiment, d'ailleurs, ça me fait souffler et tout, parce que je ressens un poids, quelque chose qui était lourd, un petit peu pesant avec ce monde minéral, qui a besoin de se libérer. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment, comme ça vous le dit bien, vous restez naturel et sauvage. Il y a un besoin de retrouver une forme d'authenticité par rapport à vous-même et à vos besoins. On a la foudre au niveau pro. Alors, il peut y avoir un coup de foudre, ça c'est sûr. Et il peut y avoir un message qui vient un petit peu tout bouleverser. Pour moi, vous allez savoir soit quelque chose qui tire la corde et là, c'est mort. Soit il y a quelque chose qui arrive et qui va un petit peu venir vous déboussoler. On a la clé pour le sentimental et en dos, on a l'initiation. La clé, c'est parce que pour certains, vous êtes avec votre âme sœur. Parce que vous écoutez vos besoins et les besoins de l'autre aussi. C'est dans les deux sens. Il y a quelque chose qui est en train de naître et vous êtes en train d'évoluer. Pour certains, ça peut être un coup de foudre parce que vous rencontrez cette âme sœur, donc vous êtes complètement chamboulé. Il y a cette notion, en tous les cas, de faire quelque chose d'assez profond sur vous-même. Il y a ce besoin de terminer quelque chose qui était trop lourd et pesant pour vous et à revenir à des choses beaucoup plus instinctives chez vous, plus naturelles. Et ça vous dit aussi, j'entends avec la chouette fait référence tout le temps, de toute manière, à la sagesse. Et donc, du coup, on vous dit aussi peut-être que vous allez être fortement impacté par ce que vous allez avoir et on vous dit, attendez de voir vraiment aussi la vérité. Voyez, peut-être qu'il y a des choses qui vont aussi vous sembler, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, voilà, prenez le temps aussi de voir une certaine vérité venir vers vous. En tout cas, ces messages vont vous apporter un changement important et c'est quelque chose qui va s'acter. On a les messages avec la foudre, c'est des impacts importants de communication ou d'écrit.
Donc si vous êtes dans des litiges, c'est la fin des litiges, vous voyez. Il y a quelque chose qui, voilà, ça y est, c'est stop, on arrête. Par contre là, c'est magnifique. Votre sentimental, il est dingue. Donc vraiment, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite à tous d'avoir ça, cette rencontre importante. Et en tout cas, il y a cette notion de prendre, vous voyez, encore de voir quelque chose et de tendre la main et d'être peut-être aussi plus dans le partage aussi. Et de comprendre des choses nouvelles à vous, de nouvelles données, vous voyez. Donc voilà, pour vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, c'est plein de douceur et c'est plein d'encouragement. Vraiment, l'univers, il cherche à vous libérer, vraiment. Donc voilà pour vous. Allez, on passe maintenant aux balances. Donc bienvenue les balances. Allez, on regarde le conseil pour vous sur votre général. Alors, elle se remet. Ok. Alors, on prend que celle-là. On vous dit montrer que vous prenez soin des autres. Alors, il y a un besoin d'être beaucoup plus attentionné. On vous demande d'être plus attentionné sur cette semaine, d'être plus démonstratif pour pouvoir justement apporter peut-être du bien-être autour de vous. Vous allez être peut-être en écoute ou tourner en tout cas vers les autres, les balances. Allez, on continue sur votre professionnel et financier. On vous parle aimer sans condition. Ah ben décidément, vous êtes dans le... Là, on vous dit, allez-y quoi. Montrez vos sentiments, montrez votre amour, montrez que vous êtes là. Et dans le sentimental, intégrez le sombre. Ah, j'aime bien. Allez-y, mais faites gaffe quand même. Quand l'univers nous rappelle à l'ordre. Donc, il y a vraiment cette notion. Après, ça vous dit deux choses. Hein. Ça, intégrer le sombre, ça veut dire que il y a des choses qui sont peut-être nocives, mais c'est des choses que vous devez comprendre. Peut-être aussi qu'autour de vous, quelqu'un vit un moment compliqué et dans le sombre. Et donc, vous allez peut-être faire... on va peut-être faire appel à vous, ou en tout cas, vous allez vous investir envers quelqu'un par rapport à une personne qui est plutôt négative. Ça vous parle d'instinct aussi. On a vraiment tout ce côté féerique, instinct, lune, etc., côté sombre, qui ne fait pas forcément du négatif, hein, bien sûr. Et j'entends aussi, vous devez faire des choix personnels qui pourraient être aussi mal perçus. Ok. Allez, on continue pour vous. Ah, ça saute direct. Les balances, là, vous savez ce que vous voulez. Alors, on a la mer. Est-ce que vous avez envie de bouger? Est-ce que c'est une question de bouger? Est-ce que c'est quelque chose par rapport à la mer? Ça vous parle en tout cas d'un besoin d'un nettoyage aussi, de quelque chose qui coule de source, quelque chose qui doit être naturel chez vous. Ça peut être aussi un besoin de d'être plus attentionné, les balances, ou peut-être c'est de bouger en fait, hein, de vous déplacer. C'est peut-être au niveau d'un déménagement ou quelque chose comme ça. Au niveau financier et professionnel, on vous parle d'un renouveau. Alors pour d'autres, c'est peut-être des choix à faire par rapport à une grossesse. Si vous travaillez en même temps les enfants, c'est compliqué avec la grossesse, etc. Donc il y aura des conditions peut-être par rapport à ça sur cette semaine. Ça vous parle peut-être une envie de travailler dans de meilleures conditions aussi pour vous. Peut-être vous avez envie de donner beaucoup, vous travaillez peut-être dans la santé, vous êtes beaucoup à donner, mais là, il y a un besoin de faire évoluer les choses. Ça vous parle aussi, ça me montre aussi quelqu'un qui a envie de renaître au niveau pro, donc du coup, peut-être de la nouveauté, parce que vous n'êtes peut-être pas considéré, vous voyez, au niveau de votre santé, il y a quelque chose qui est remis en cause. Au niveau sentimental, on a la voiture. Donc on a la voiture à l'envers. Donc ça vous dit quelque chose qui a du mal à avancer, quelque chose qui a du mal à stagner, qui stagne, quelque chose où vous devez prendre une décision de bouger ou non. Il y a peut-être des déplacements à faire. Pour l'instant, vous avez du mal à les faire visiblement. Alors, on a le secret. Vous ne dites pas tout ou on vous dit pas tout. Ok. Allez, avec l'oracle bleu. Pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre général? L'amour. Ben oui. Vous devez faire preuve de plus de sensibilité, ou en tout cas, vous ou l'autre, il y a un besoin de montrer en tous les cas ces sentiments.
Il y a un besoin aussi de faire les choses avec le cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose vis-à-vis d'un déplacement par rapport à quelqu'un que vous aimez. Peut-être vous allez privilégier l'amour à peut-être votre professionnel, à redémarrer quelque chose. Enfin, vous voyez? Ok. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Et financier? Ça me dit prends là. On parle de bienveillance. D'accord. D'accord. Donc, je vois qu'il y a vraiment cette notion de devoir faire les choses sans condition parce que vous les faites avec le cœur. Vous les faites avec bienveillance. Ou si vous devez stopper quelque chose par rapport à une problématique de santé, vous devez être bienveillant avec vous en fait. Vous ne devez pas vous en vouloir de quelque chose, vous voyez? Ok. Ouh. Alors, attendez, je l'ai là. Je l'ai bloqué en plein vol. On a l'élévation. Ok. Ah d'accord. Bon. Il y a des possibilités en amour, mais pour ça, il y a des choses à se dire. Et on a le commerce en dos. Pour certains, il y a vraiment des renouveaux au niveau professionnel. Là, j'ai l'impression que vous cachez quelque chose ou on vous cache quelque chose. Vous ne montrez peut-être pas vos sentiments, vous êtes un petit peu bloqué ou il y a quelqu'un qui ne vous montre pas ses sentiments. Ou il y a peut-être des choix que vous devez faire qui sont bons pour vous, mais peut-être ça va avoir une répercussion. J'ai l'impression aussi sur le couple. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Malheureux. Vous voyez? Il y a quelque chose où c'est quelque chose de bon et en même temps, c'est quelque chose qui vous rend triste. Alors, c'est peut-être de partir pour certains, de vous éloigner, de faire certains choix par rapport à amoureux. Peut-être que vous le faites par amour, mais du coup, ça vous est un petit peu dur, ça vous est un petit peu pénible, ça vous rend un petit peu triste. Ok. Il y a vraiment cette notion d'évacuer aussi une ancienne relation aussi, peut-être que vous gardez dans le cœur, qui vous empêche aussi d'avancer actuellement. On a l'oméga, donc il y a la fin de quelque chose. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Bon, certains, c'est la grossesse, du coup, enfin, ouf, vous allez avoir ce petit babies et donc du coup, vous êtes soulagé. Pour d'autres, c'est une renaissance par rapport à vous. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour basculer dans du nouveau. Oui. Et on a la mutation au niveau sentimental. Et en dos, on a les épreuves. D'accord. Alors, pour certains, c'est de pouvoir faire évoluer quelque chose, de pouvoir avancer. Il y a quelque chose au niveau du déplacement, en tous les cas, ça c'est évident. Il y a cette notion de montrer, de dévoiler, de dire certaines choses qui sont peut-être, c'est peut-être difficile à dire, mais il y a peut-être une vérité qui doit se dire pour pouvoir justement vous permettre d'avancer, pour pouvoir décider d'un choix de vie. Peut-être c'est de vous engager avec quelqu'un ou peut-être il y a des choix professionnels ou autres qui ont une répercussion sur votre sentimental et inversement. Il y a peut-être quelque chose qui doit s'arrêter pour pouvoir justement faire preuve de bienveillance avec vous-même ou peut-être par rapport à des enfants aussi. Hein, vous devez faire certains choix aussi également. Et en tout cas, il y a quelque chose qui peut aller dans l'élévation et dans la transformation, mais ça sera que si vous montrez quelque chose, vous intégrez quelque chose qui est un petit peu peut-être négatif, que vous pensez négatif, mais qui ne l'est pas forcément, vous voyez, qui a quand même une répercussion sur vous extrêmement positive. Il y en a pour qui c'est parce que vous voulez bouger, partir, quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous, donc j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr. Je me fais une joie de partager avec vous. Allez, on passe maintenant, après les balances, aux scorpions. Donc, bienvenue les scorpions à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on regarde le conseil pour vous. Donc, sur votre général, tout d'abord. Les scorpions. Alors, on en a deux sur votre général. On vous dit honorer Gaïa. Je la sors très rarement. Et celle-là aussi, cherchez la leçon. Oh, c'est beau. Il est magnifique ce jeu, vraiment. Il a une résonance très particulière, je trouve. Enfin, pour moi, en tous les cas. J'ai cette notion, les scorpions, de comment dire ça? Alors déjà, je vous sens très connecté sur cette semaine. Il y a beaucoup de manifestations qui vont se faire, beaucoup de leçons, beaucoup d'attention. Soyez attentionnés par rapport aux événements autour de vous, aux éléments, etc.
Ça vous parle de nature avec Gaïa, avec la terre-mère. On vous parle de quelque chose de très instinctif. Il y a quelque chose qui est en train d'émaner. On a le phénix qui est là. Donc il y a peut-être une renaissance de quelque chose. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a fait tirer une leçon sur cette semaine. Ça va peut-être se passer sur cette semaine ou ça s'est déjà peut-être produit. En tout cas, il y a un besoin d'honorer cette leçon et d'accepter cette leçon, en tous les cas. C'est quelque chose qui est positif pour vous. Alors, au niveau pro, par contre, soyez sans malice. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de rester fort. Ok. Donc, on vous dit que il y a quelque chose qui est là pour vous faire comprendre, hein, vraiment, sur cette semaine, quelque chose. Il y a un message qui est vraiment délivré sur cette semaine. Peut-être il y a des gens qui sont peut-être sournois, ou peut-être vous avez peur et vous voyez le mal partout aussi, hein, parce que vous avez peur d'être déçu, donc vous êtes dans la suspicion, entre guillemets. Il y a cette notion en tout cas de rester fort, costaud et de rester concentré, j'entends. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous, pour cette semaine? Alors, on va les monter. Tac, voilà. Comme ça, au moins, on voit bien. Allez, pour vous, cette semaine, on a le caméléon. On vous demande de faire preuve d'adaptation, de faire peau neuve pour certains. On a les chakras pour votre professionnel et on a le travail intellectuel pour l'amour. Ok. Alors, on vous parle d'adaptation, de quelque chose qui vient à vous, qui est une leçon sur cette semaine, parce que justement, vous allez soit vous allez le comprendre, soit on vous pousse à le comprendre. Il y a vraiment un besoin peut-être de s'adapter aussi au monde qui vous entoure et peut-être que vous êtes en train de vous adapter tout court à une situation, à une personne, à quelque chose de professionnel en tous les cas. Et on a le serpent en dos. Alors vous l'avez souvent, hein, ça c'est vous avez souvent la carte négative, mais bien comme il faut. Alors, est-ce que c'est du coup dans le professionnel où il va falloir faire attention à vos énergies, à ne pas être vampirisé pour certains? Il y a cette notion en tout cas comment dire, de vous sentir... ça vous parle de faire confiance à votre instinct, déjà j'entends, parce qu'on a cet œil bien ouvert, bien... Alors vous tendez la main, mais voilà, soyez attentif. Ok. Au niveau sentimental, on a le travail intellectuel, donc ça peut vous parler de quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est intellectuel. Il y a cette notion aussi peut-être de sérieux dans votre vie, quelque chose de trop sérieux ou quelque chose comme ça. Allez, on va regarder. Ouh, on a la convoitise, ok. Peut-être vous êtes en train de charmer ou vous êtes charmé par quelque chose, j'entends, vous vous adaptez à peut-être des choses qui viennent à vous. Ok, ça peut être professionnel aussi, hein. C'est pas forcément sentimental. Ah, j'ai pas vu, alors c'est pas grave. Si elles doivent ressortir, elles ressortent, hein, de toute façon. On a le conquérant. Vous faites preuve de courage. Là, on vous dit restez fort avec le conquérant. Vous êtes en train de faire votre place. Vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie de vous battre. Mais à armes égales, ça me dit. Au niveau sentimental, on a les intrigues. Ok. Et en dos, on a la transformation. D'accord. Alors, je sens que soit c'est parce que vous avez un travail à faire par rapport à un manque de confiance que vous avez autour de vous. Vous avez du mal à faire confiance ou oula. J'ai un bug là. Attendez, je me réinitialise. Donc, j'allais vous dire, peut-être que vous avez peur qu'on vous trahisse ou il y a peut-être une situation qui vous pousse à penser ça. Il y a peut-être comme un coup de poignard, quelqu'un ou quelque chose qui vous a fait de la peine ou ça vous fait de la peine. Il peut y avoir aussi dans le travail, attention, des gens qui ne sont pas aussi honnêtes que ça. Donc du coup, vous allez être encore plus méfiant. Mais restez l'œil bien ouvert parce que vous êtes en train de faire votre place dans quelque chose actuellement. Mais bien sûr, bah oui, les jaloux, hein, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Vous, en tous les cas, il se passe quelque chose d'important parce que votre général montre une grande mutation, une grande transformation. Vous êtes convoité, vous êtes regardé, vous êtes pour certains désirés.
Et il y a cette transformation qui est là. Donc vous, pas de problème. J'ai l'impression que c'est plus le reste qui a des problèmes. Allez, on regarde ensemble. Donc, du coup, au niveau, vous voyez, méditation. Beaucoup de recul. Hein, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose il y a une situation à comprendre. Hein, il y a beaucoup de détachement, de recul. Pour certains, ça vous conseille de méditer pour pouvoir comprendre une leçon. Mais pour moi, elle est comprise. C'est sûr. Au niveau pro, oui, mais là, vous pourriez être déçu par contre. Hein, parce que vous êtes à fond. Vous êtes authentique, vous êtes vrai, vous êtes juste, mais peut-être que tout le monde ne l'est pas en face de vous. Hein. Là, j'en ai 3. Allez, je vais les prendre. En dos, on a quoi? L'homme, donc ou un homme ou vous-même. Homme, femme. Oh là, j'en ai beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Élévation, nadir, alpha, oui, d'accord. Et isolement. Il y a quelque chose qui se termine là. Là, on a 2 cartes qui nous montrent que vous sentez ou vous sentiez peut-être isolé, en repli, peut-être un peu pour l'instant mal-être, ou quelque chose où vous avez du mal vraiment à ouvrir votre cœur, à être optimiste. Pourtant, vous êtes plutôt optimiste, vous n'êtes pas forcément pessimiste, mais on a cette notion en tout cas de méfiance. Ça, c'est très accru chez vous. Il y a cette notion où on est un petit peu en repli. Peut-être que votre succès aussi fait que vous vous sentez un petit peu seul. On vous dit de faire attention, en tout cas avec qui vous travaillez. On a cette notion d'alpha et d'élévation. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment, oui, la leçon, la transition de quelque chose de sombre et de quelque chose d'un petit peu bloqué, de triste, à quelque chose qui vous emmène à un redémarrage dans votre vie et à une élévation. Vous avez le choix en fait de vous dire, soit vous restez dans quelque chose avec qui ça va pas, ça vous tire dans la négativité, et on est trop dans du sérieux, on est trop dans des choses, voilà, et vous faites preuve de courage, mais ça peut être aussi parce que pour certains, vous décidez de partir par rapport à une personne qui n'est pas honnête et qui, du coup, vous avez besoin de vous libérer de ça. Donc, c'est peut-être ça la leçon que vous devez peut-être intégrer. Alors, ça vous est un petit peu difficile, mais c'est quelque chose qui serait extrêmement bénéfique au vu de ce que vous me sortez ici. Donc, il y a cette transformation qui est là. En tout cas, le serpent, vous ne le voulez plus dans votre vie, quoi. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel, il y a des petites choses à faire attention, du coup. Peut-être que votre bonheur, ça ne plaît pas. Soyez attentif et ouvert, en tous les cas, pour pouvoir bien voir ce qui est honnête et ce qui l'est moins, vous voyez ? Donc, voilà pour vous. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. Je me fais un plaisir de vous lire, de vous répondre. Donc voilà pour vous. On passe maintenant au Sagittaire. Donc les Sagittaires, pour cette semaine, qu'est-ce que je vois? On va aller regarder tout d'abord le conseil. Donc le conseil sur votre général, les Sagittaires. Qu'est-ce que je vois? On en a 2. Alors, on vous dit intégrer le masculin et on vous parle... Oula, je vais y arriver. On vous dit concentrez-vous et agissez les Sagittaires. On vous dit vous faites appel à quelque chose de tenace chez vous. Vous faites preuve de persévérance et vous allez agir, ce qui va vous permettre de passer et d'avoir de bonnes choses, j'entends. Restez fort sur votre professionnel, restez solide, restez ancré. Vous allez vous sentir plus fort que jamais. Et au niveau sentimental, prenez soin de tout ce que vous aimez. Ok, beaucoup de dragons, hein. On est dans le dragon là. Ok, j'ai l'oreille qui siffle en plus. Allez, on va aller regarder au niveau prédictif. Qu'est-ce qu'on voit pour vous, pour cette semaine, sur votre général? Alors, on vous dit non. Pourquoi on vous dit non? Est-ce que Enfin, j'entends que vous allez peut-être avoir une négation, quelque chose qui est un petit peu négatif. Alors, ça ne veut pas dire que tout est noir, hein, loin de là. Mais pour moi, vous allez agir pour que ce non, soit ne vienne pas, soit vous allez faire face à ce non et vous allez faire preuve de courage pour pouvoir justement le transformer en un oui, ou en tout cas faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel et financier? On parle de courrier, de papier,
de démarches administratives, de papiers qui tombent pour vous, qui viennent à vous. Ok. Au niveau sentimental, on a l'abondance. Vous avez envie de prendre soin des autres, vous avez envie de plus d'amour, de plus de rencontres ou de plus d'échanges. Les Sagittaires, il y a ce besoin d'être dans l'abondance, d'être porté, d'être dans la douceur, d'être dans ce partage. Hein, vraiment, je l'entends. On a l'enfant. Alors, est-ce que c'est par rapport à un enfant que vous allez avoir le nom? Est-ce que, il y a une décision par rapport à un nouveau projet aussi, par rapport à ça, que du coup vous êtes un petit peu bloqué? Ou peut-être parce que vous avez envie d'avoir des enfants, mais pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur votre général. On a l'automne, donc on est bien sur la bonne saison. Ça vous dit aussi que quelque chose est un petit peu en train de se flétrir et vous vous empêchez de faire des choses. Et on vous dit vous devez agir, vous devez ne pas rester dans quelque chose qui se flétrit. Ça peut être vous-même, votre état d'esprit. On a la transformation. Ok, ça c'est bien. Là, il y a quelque chose qui va vous aider. Il y a un papier qui va vous aider à transformer les choses, à faire avancer. Pour certains, c'est peut-être envie de faire autre chose. Pour d'autres, ça peut être des formations. Pour d'autres, c'est au niveau de la maison. Au niveau sentimental, on a la stérilité. Ah, c'est marrant, vous êtes en dents de scie. Vous êtes en dents de scie. Alors, si vous êtes dans des procédures par rapport à une personne, au niveau sentimental, vous êtes un peu bloqué et là, il pourrait y avoir des papiers qui viennent et qui tombent, qui pourraient vous sortir d'une situation compliquée au niveau de la loi. Mais tant que cette décision n'est pas prise, pour certains, vous êtes un petit peu dans la stérilité, là, un petit peu bloqué, vous voyez. Il y a ce besoin, en tous les cas, d'agir, de ne pas vous laisser faire non plus. Hein. Il y a un besoin de ne pas se laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général? Oh, et j'ai l'oreille qui siffle. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sacrifice. Oui, vous faites peut-être beaucoup pour les autres, c'est ce que je dis. Mais peut-être que vous devez arrêter de tout sacrifier. Vous devez aussi peut-être agir. Hein. Vous ne pouvez pas laisser les choses se faire comme ça. Vous voyez, il y a une nécessité. Il est nécessaire de faire changer les choses. Il y a quelque chose qui vient à vous aussi parce que vous avez fait aussi beaucoup de sacrifices. Donc, à un moment donné, il faut que ça paye, quoi. Au niveau sentimental, on a de la protection et de l'épreuve. Bon, en tout cas, ça c'est bien. Vous avez la protection. Et en dos, on a l'élévation. Ah, ça c'est génial. Vous avez des possibilités, hein, que ce soit professionnel, sentimental, financier. Il y a des possibilités de se sortir avec cette élévation. Mais il y a un besoin d'acter quelque chose. Pour certains, c'est avec les enfants. Ça peut être des pensions alimentaires, des choses comme ça aussi, hein, les Sagittaires. Ou une décision de justice vis-à-vis d'un enfant. On a cette notion aussi, voilà, de passer une épreuve, de débloquer quelque chose et d'aller dans l'abondance et dans cette élévation. Il y a quelque chose qui vous retient, vous vous sentez un petit peu à l'étroit. Et il y a ce besoin de se libérer de quelque chose où peut-être vous étiez en train de vous sacrifier ou en train de vous laisser porter. Et en fait, non, vous êtes tout à fait en capacité de faire transformer les choses et vous avez les capacités pour, vous voyez ? Donc l'élévation, elle est ancrée, elle est là. Elle est là, vous avez la protection, vous avez cet appui de l'univers. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est plutôt... ça va vous porter à du positif, hein, les Sagittaires. Allez, après les Sagittaires, on a les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine. Donc bienvenue à vous les Capricornes. Allez, on regarde le conseil pour vous. On vous dit, sachez où est votre place les Capricornes. D'accord. Elle est trop jolie cette carte. Alors là j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel et financier? Intégrer l'esprit. Ok. Et au niveau sentimental, ah, j'aime bien, ils nous font des loopings. Au niveau sentimental, pour vous les Capricornes, soyez patients. Ok, donc on vous dit, vous devez intégrer à l'esprit déjà d'être patient pour pouvoir trouver votre place.
C'est le message. Il y a cette notion de prendre de la hauteur, d'intégrer certaines choses, certaines données, pour pouvoir justement être encore plus dans une vérité ou d'être encore plus acteur de votre propre vie ou en tout cas d'avoir quelque chose de positif. Avec cet aigle, on va sur du positif. On a par contre au niveau sentimental encore besoin de patience ou quelque chose qui prend encore du temps. Peut-être de trouver votre place au niveau de l'amour, au niveau familial, amical. Il y a cette notion de savoir où on va, où on peut se positionner, ou peut-être c'est tout simplement voilà, dans votre relation tout court, on fait preuve de patience, on vous conseille de faire preuve de patience. Ok, allez, on continue sur votre général. Sur votre général. On a le grand-père. Alors, ça me parlerait soit d'une personne âgée, mais ça peut me parler de quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui a besoin de faire preuve de sagesse. Il y a besoin de... Ça me parle aussi de quelqu'un qui a du mal à avancer un petit peu et qui a des petites pénibilités. J'entends que... Il y a quelque chose qui peut-être vous a diminué ou vous diminue. Ou il y a quelque chose qui vous semble un petit peu pénible. Ou vous êtes un petit peu ralenti peut-être. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ça c'est bien. Donc là, on vous dit, sachez où est votre place. Et avec le puzzle, justement, on vous dit que vous trouvez votre place. C'est vraiment la fonction de la carte du puzzle. Et au niveau sentimental, on a la mort. Ok. En dos, on a le feu vert à l'envers. Ok. Donc quelque chose pour l'instant où vous attendez que quelqu'un bouge. Alors je pense que c'est plus la personne en face de vous que quelque chose indépendamment de vous bouge, évolue. Les Capricornes. Il y a cette notion de pénibilité, de quelque chose qui prend un petit peu de temps. Vous prenez les choses avec plus de recul sur cette semaine, ce qui vous aide à trouver votre voie, à trouver votre place, déjà au niveau pro, mais même au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va être tranché, vous allez prendre des décisions radicales. Allez, on continue. Pour vous, il y en a trop. Sur votre général. Voilà. Patriarche. Ça, c'est génial. Bon, il y a de la pénibilité, il y a beaucoup de sagesse par deux fois. L'éléphant, c'est très très intelligent. Voilà, ça bouge pas pour rien, ça n'agit pas pour rien. Ça en impose. Donc, vous allez trouver votre place parce que vous allez imposer aussi votre savoir, vos connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui va un petit peu moucher autour de vous. On a la maison et on a le voyage au niveau pro. Alors, est-ce que c'est par rapport à un déplacement? Est-ce que vous devez bouger, évoluer, peut-être faire évoluer quelque chose à ce niveau-là? Il y a peut-être aussi vivre ailleurs, travailler ailleurs, faire déplacer une mutation, quelque chose. Il y a en tout cas, après, peut-être que vous travaillez aussi de chez vous, j'entends. Et vous avez aussi peut-être certains déplacements. C'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Il y a cette notion en tout cas d'une situation qui bouge. Et au niveau sentimental, on a l'inspiration. Ok, en dos, on a le premier pas. D'accord. Donc on voit que vous allez bouger, que les choses avancent. Vous prenez de la solidité dans votre vie. Et vous avez envie de croire en des choses. Et si ce n'est pas le cas au niveau sentimental, vous allez prendre des décisions assez radicales. Vous allez trancher, vous voyez. Vous allez faire bouger l'adversaire, là. Si quelqu'un n'était pas bon pour vous au niveau sentimental, vous allez faire preuve de solidité. On ne va pas vous bouger comme ça, en tous les cas. Au niveau pro, on se pose certaines questions. Ok, on a certains doutes. Et au niveau sentimental, on a le frère en dos. Au niveau sentimental, on a l'initiation et les papiers. Pour moi, pour certains, c'est du divorce. C'est vraiment des procédures. Pour moi, là, vous coupez court à quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Et pour certains, vous disiez, je me fais des films, est-ce que c'est vrai ou non? Ben là, non. Là, non. Pour certains, c'est en finir avec quelqu'un qui était peut-être vieillot, vieux jeu. C'est ce que j'entends. En tout cas, vous retrouvez de la stabilité. Vous avez besoin de savoir où est votre place, de retrouver votre place, parce que peut-être que cette relation vous a littéralement bouffé.
Et donc du coup, il y a un besoin de se reconnecter à soi, à soi-même et aux autres, aux gens importants pour vous. Vous allez peut-être avoir de l'appui aussi pour vous aider à cela. Il y a encore quelques questionnements si vous devez faire quelque chose ou non, mais en tout cas, ça vous porterait dans du positif. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais alors vraiment pour le coup, il y a vraiment cette notion de se libérer. Vraiment. Ça va vous porter à du positif, mais alors complètement. Mais vraiment. Allez, on passe au Verseau. Donc bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde pour vous cette semaine le conseil pour vous. On vous dit besoin et nécessité. Donc on vous dit que vous devez faire ce qui est bon pour vous, ce que vous avez besoin, ce qui est nécessaire. De retrouver l'équilibre dans votre vie, c'est quelque chose qui... vous avez besoin de stagnation autour de vous, pour vous. Au niveau professionnel, on a observé en silence. Alors on vous dit que vous êtes observé. C'est vous qui pouvez faire preuve d'observation aussi. Mais vous devez ne rien dire ce que vous voyez pour l'instant par contre. Ensuite, on vous dit dans le sentimental que deux viennent un. Donc ça vous dit que vous avez envie de concrétiser quelque chose au niveau sentimental. Vous avez envie peut-être de fonder une famille. Vous avez envie de vous rapprocher d'une personne. Il y a ce besoin aussi d'être très imprégné par quelqu'un. Ok, alors du coup, on va aller regarder au niveau prédictif. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous faites appel et vous écoutez surtout vos besoins et ce qui est nécessaire pour vous. C'est vraiment ce qu'on vous conseille en tous les cas. Allez, sur votre général. Sur votre général, on a la paix et on a le printemps. Alors, ça parle de quelque chose qui... il y a un besoin de se sentir bien, de se sentir connecté, de se sentir léger, libéré. Ça vous parle d'imagination, ça vous parle de création. Au niveau professionnel, on a la lumière. On vous dit que pour certains, vous êtes un guide, une lumière. Et donc, il y a des personnes aussi qui peuvent aussi vous observer en silence pour pouvoir prendre de votre lumière, j'entends. Ok. Oh, vous avez peut-être des idées lumineuses et vous devez peut-être les garder encore pour vous. Parce que vous êtes observé, donc ne dites rien. Oh, il y a une très forte connexion sur cette semaine. Hein. On a envie de lâcher prise. Et je lis la prise d'un coup. De lâcher prise, ben oui, la prise. Il y a cette connexion qui est là pour vous. Il y a une envie de couper des liens qui étaient plus bons, de couper des choses qui n'étaient plus nécessaires pour vous. Il y a un besoin de couper avec ce qui peut-être vous pesait. En tout cas, ce qui est bien, c'est que le fait que ça se coupe, ça vous libère d'un autre côté. Il n'y a qu'au niveau professionnel où je vous dirais de faire juste attention. Voilà. Allez, on regarde ce qu'on nous dit encore. L'oracle bleu dans votre général. Vous voyez, on a l'âme sœur. Oh, c'est très très beau. Hein. Très très beau. Il y a quelque chose qui est constructif. Vous avez besoin d'être aimé, de partager, de rencontrer, d'évoluer. Vous êtes inspiré, ça vous donne de la joie. Vous êtes baigné là. Vous êtes baigné, béni, j'entends. Il y a vraiment cette notion d'être dans quelque chose d'une très très belle relation. Au niveau professionnel, on a la santé. On vous dit peut-être que vous devez faire aussi preuve de bien-être au niveau de votre santé. Il y a peut-être des petites choses à aller vérifier au niveau de la santé, etc. Si vous observez des petites choses et vous n'osiez pas en parler au niveau de votre santé, vous devez peut-être aller éclairer certaines choses. Donc vous avez peut-être rien de grave, vous inquiétez pas. Puis même si ça l'était, moi je ne le dis pas. Voilà, on se détend hein, dans la voyance. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, moi, je ne le conçois pas comme ça. Mais il y a aussi un besoin de faire ce qui est bon pour vous aussi, au niveau de votre santé. D'accord ? Et au niveau sentimental, grosse connexion, les amis. Hein.
Vous avez la fibre optique là. C'est vraiment ça, hein. Là, il y a un engagement, ça vous perturbe. Là, vous êtes perturbé parce qu'il se passe plein de choses en vous là. Et là, il y a vraiment quelque chose où vous êtes ultra connecté, vous êtes avec votre âme sœur. Il y a une très 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 forte connexion. Alors, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore avec l'oracle de la triade? Oh, l'éternité. Bon, ça a l'air galère. Non, vraiment, c'est magnifique. Vraiment, il y a vraiment... vous êtes... vous avez envie de choses légères, vous avez envie de... Mais pas légères dans le sens... pas d'amour léger, mais de légèreté avec vous-même. Vous revenez à l'essentiel. Vous trouvez l'équilibre, vous vous sentez en paix, vous vous sentez léger. Il y a vraiment quelque chose qui bourgeonne en vous, les papillons dans le ventre, etc. Pour certains. Il y a des très belles rencontres, hein. Alors bien sûr, hein, tout le monde va me dire, ah oui, bon, mais moi, là, aujourd'hui, ça va pas du tout. Oui, alors malheureusement, c'est des séances générales, hein, c'est pas privé. Mais en tout cas, pour certains, il y a une grande possibilité hein, d'être dans cette relation ou de la découvrir. Alors, on a les clés et on a la richesse. Ah, c'est bien. Alors si il y avait des attentes au niveau de la santé, ou vous travaillez dans la santé ou quelque chose comme ça, il va y avoir des clés. Et vous allez avoir des déblocages par rapport à ça. Si vous attendiez des primes, quelque chose comme ça, ou par rapport à un départ en retraite, ou un départ par rapport à un problème de santé, vous allez avoir quelque chose qui se solutionne. On a la carte des portes, magnifique. Alors là, et le voyage, ça bouge. Vous avez envie de bouger, d'évoluer, de voyager, d'avancer. C'est bien. Ah, je suis contente pour vous. On a des portes. Bon, mais voilà, vous êtes emballés comme jamais. Là, il y a des bonnes choses. Vous êtes sur une bonne semaine, en tout cas des belles vibrations. Bien sûr, je répète, on est dans du général. En tout cas, à tous, je vous le souhaite, hein. Par contre, du fond du cœur, sincèrement, parce que ça fait vraiment plaisir. Là, il y a vraiment des clés, une belle rencontre, des portes qui s'ouvrent, une grande force et connexion avec quelqu'un. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de passer des étapes importantes. Alors ça vous perturbe, hein, il y a des petites choses encore à couper, ou c'est parce que vous les coupez que c'est un petit peu difficile, enfin difficile. C'est pas difficile, c'est perturbant, c'est pas pareil. Et donc du coup, voilà, il y a des petites choses aussi au niveau de la santé à faire attention, à regarder, à faire ce qui est bon pour vous, à faire, si vous travaillez dans la santé, peut-être des choses qui vont se débloquer, si vous sortez de litige par rapport à ça, il y a de l'argent qui pourrait aussi rentrer si vous êtes en demande, etc. Donc, il est magnifique votre jeu, hein, les Verseaux, magnifique, on adore. Donc, là, il y a des clés, en tous les cas, il y a des clés de l'élévation et par contre, il y a vraiment foison d'amour, quoi. Donc, voilà pour vous. Donc, j'espère que ça vous parlera. Je pense que oui, hein, quand c'est comme ça, on aime bien. En tout cas, je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Et même pour ceux qui ne seraient pas encore sur cette belle rencontre, visiblement, elle pourrait venir vers vous. Après, comme je dis encore une fois, on est en séance générale et non en privé. Ça n'a rien à voir avec le privé. Donc, voilà. On passe maintenant aux poissons. Donc, bienvenue à vous, les poissons. On regarde donc pour vous. Ah, j'allais dire, mais d'où vient cette fumée? C'est ma petite bougie. Allez, pour vous, quel est le conseil pour vous? On vous dit sur votre général, cherchez les réponses en vous. Alors, vous vous posez certaines questions et vous avez besoin d'avoir ces réponses. Vous êtes en train de vous questionner dans le professionnel, dans le sentimental, peut-être dans les deux. Prêtez attention aux messages. Ah, je la sors pas souvent, elle est belle. Alors, on vous dit de faire attention donc aux messages. Vous allez recevoir des messages là au niveau pro et au niveau financier et vous devez être attentif. Et au niveau sentimental, on vous dit, nous sommes tous reliés les uns aux autres. D'accord. Beaucoup de connexions. D'accord. Ça me dit, tout seul on fait rien, à plusieurs on devient quelqu'un. Alors je ne sais pourquoi je dis cette phrase, et je ne sais même pas si elle existe, si c'est un dicton, mais c'est ce que j'entends. Ok, bon, on va voir pourquoi on vous dit ça. Cherchez les réponses. Et oui, vous devez chercher les réponses. Vous allez recevoir ces messages en tout cas. Ça va peut-être venir des autres.
Alors, on parle de travail. Donc peut-être vous cherchez des réponses par rapport à votre professionnel, à une situation qui vous travaille. On a un besoin aussi de faire les choses, hein. Vous devez passer à l'action et ça va passer par vous-même. C'est l'action. On est moins dans le mental, on est plus dans l'action, vous voyez? Oula, alors là j'en ai trop. Au niveau professionnel et financier. Pour vous. Au niveau professionnel et financier. On a la girouette. D'accord. Vous cherchez... J'ai l'impression que vous cherchez les réponses et savoir où vous devez aller. Il y a ou une réorientation, ou l'orientation de quelque chose, ou comment se situer. Mais vous vous posez des questions, ça c'est certain. Vous êtes vraiment dans de l'interrogation plus. Et au niveau sentimental, les poissons pour cette semaine. Ouh, on a la chance. Ok, on va vous porter chance. Il y a de la chance qui vient, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres. On a la campagne. Il y a un besoin de se sentir bien, d'être dans de bonnes énergies, de prendre soin de vous, de vos propres énergies, de votre mental, de votre corps, de votre esprit. Ok. Allez, dans le général, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de fidélité. Alors, est-ce que quelque chose vous travaille au niveau de la fidélité? Est-ce que vous avez du mal par rapport à ça? Ou est-ce que c'est dans la relation avec les autres que c'est compliqué du coup? Il y a un travail à faire là-dessus par contre, et il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Ça c'est bien, on a l'élévation. Donc vous allez faire le bon choix parce que vous allez faire, on vous conseille de faire attention aux messages qui vont venir vers vous pour vous aider justement à faire un choix qui vous porte à de l'élévation, à quelque chose que vous avez envie peut-être aussi de faire évoluer. On a la femme dans le sentimental et on a encore les autres ici. Alors visiblement, il y a vraiment un intérêt, hein. Il y a vraiment quelque chose vis-à-vis des autres. Des autres, d'une relation autour de vous, de quelque chose, peut-être avec une femme, peut-être vous en tant que femme, ou qu'importe, vous en tant qu'homme. Il y a cette notion en tout cas de personnes autour de vous qui vous travaillent, peut-être c'est ces personnes avec qui vous posez des questions, vous posez peut-être des questions par rapport à des choix que vous devez faire, et j'ai l'impression que ça vous triture l'esprit. Ok, on va regarder avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que je vois dans votre général? L'oméga. Ah, ok. Vous allez trouver les réponses, ça c'est bien. Ça veut dire que vous êtes sur la fin de quelque chose. Il y a quelque chose que vous travaillez, vous prenez les choses, vous devez prendre les choses en main pour pouvoir terminer un cycle, pour pouvoir vous libérer de quelque chose. On a la sagesse. Et oui, vous allez recevoir les messages pour pouvoir justement faire des bons choix. Ok, et en sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Les poissons. On en a beaucoup. Alors, en sentimental, on a le message. Ok. En dos, on a quoi? Le désert. D'accord. Donc, on vous dit que si vous restez tout seul dans votre coin, vous allez pas pouvoir rencontrer. Vous n'allez pas pouvoir accéder à l'amour ou accéder à quelque chose. Ou si vous avez des choses sur le cœur et vous êtes dans une relation déjà, c'est pas en ne disant pas les choses, en coupant le désert, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de projection, en coupant quelque chose, que en terminant quelque chose, que ça va vous apporter le bonheur. Il y a ce besoin de dire certaines choses, de prendre conscience. Et peut-être que les autres sont importants. Ça peut vous permettre de voir autrement, ça peut vous aider à sortir d'une problématique, ça peut aussi venir vous dire certaines choses qui seront bonnes pour vous. Il y a peut-être des mains tendues, c'est peut-être avec les autres, ou parce que vous allez accepter peut-être des invitations, des choses comme ça, que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, seul dans votre coin, c'est pas, enfin, c'est pas ce qu'il faut. Je dirais pas ça parce que j'ai pas la prétention de savoir les choses et de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Jamais de la vie, en tout cas, mais moi c'est pas possible. Mais
en tous les cas, si vous vous sentez mal et que vous restez tout seul dans votre coin, ça va être difficile d'avancer. Ça va vous demander 3 fois plus d'efforts. Par contre, si vous êtes bien entouré, vous laissez la chance aux autres de vous accéder aussi pour certains. Là, c'est vraiment une élévation importante pour vous parce que du coup, on voit que vous allez dans une grande transformation. Vous voyez? Il y a une communication pardon, qui est importante. Il y a un besoin de sortir de ce désert. Il y a un manque de projection. Et là, on vous apporte des messages. On va essayer de vous aider à trouver les bons choix, aller dans la bonne orientation, dans le bon chemin. On vous dit d'avancer avec sagesse par contre. Vous avancez tranquillement mais sûrement et vous allez faire ces bons choix. Mais là, on voit que c'est soit le couple, soit c'est le professionnel. Il y a quelque chose qui doit être un cycle terminé. Quelque chose qui ne doit pas se reproduire ou qui doit être transformé. Il y a vraiment un effet vraiment comme une forme, pas de libération, parce que c'est pas vraiment ça que j'entends, mais plus d'acceptation, vous voyez? Il y a comme si ouais, ça me dit vraiment, vous devez accepter quelque chose pour pouvoir justement évoluer par la suite, vous permettre de soulager votre cœur, votre conscience, votre bien-être, c'est important. Donc voilà les poissons, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me fais un plaisir de vous lire. Donc voilà pour cette guidance générale pour vous tous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir à chaque fois de partager avec vous et je vous remercie vraiment pour la confiance que vous m'accordez. Et bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce bleu à la vidéo, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours très très plaisir et puis ça motive, c'est encourageant pour moi. Et bien sûr, vous pouvez aussi activer la cloche de notification, ça vous permet de louper aucune nouvelle vidéo que je peux vous poster. Ah oui, et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles, vous avez tout dans les renseignements sous votre vidéo, tous les liens. Donc voilà, sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous envoie plein de jolies énergies, de douceur, de bien-être. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!